Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer pour les guidances de janvier. Donc on va choisir un signe, d'accord? Donc nous avons la Vierge. Donc on va voir les petits messages qu'on me donne pour la Vierge. Donc j'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait longtemps. Je ne suis pas servi. Hein? Donc on va voir les messages qu'on me donne pour la Vierge. Donc pour les Vierges, on est sur un désir de construire, mais en même temps, il y a l'isolement. On a besoin de réfléchir. Pour moi, les Vierges, il y a ce désir de construire. Alors, construire, donc il y a le côté, ça peut être pro, mais il y a aussi, bon, ce désir d'évolution professionnelle, mais on va aussi réfléchir vraiment à ce qu'on désire, les envies que l'on a. On peut aussi prendre du temps, repenser à une situation professionnelle, hein, et pour cela, on va avoir besoin de se retrouver seul. Mais il y a aussi ce désir de construction à deux sur une relation sentimentale. Et là, c'est pareil, on va avoir besoin vraiment de temps pour réfléchir à ses propres attentes sentimentales, à ses envies, besoin de prendre du temps pour réfléchir et se retrouver seul. Mais bon, il y a quand même ce désir de construire professionnellement, ce désir de construire sentimentalement, où on a envie de que ça soit professionnel ou sur du sentimental, de toute façon on veut se poser, on veut faire les choses sérieusement, côté professionnel comme sur le sentimental. Donc on parle de l'hiver et on va vouloir voilà, construire quelque chose professionnellement, construire quelque chose sentimentalement. On va vouloir aller sur une évolution sur les deux plans. D'accord? Encore une fois. Donc je vois des discussions donc sur l'hiver qui vont arriver. Alors, pour certaines personnes, on parle aussi de relations de couple, où sur l'hiver, bon, ben, il va y avoir des disputes dans des relations où vous n'allez pas arriver à vous comprendre et ça va faire des gros malentendus parce qu'en plus, vous n'allez pas prendre le temps de vous comprendre, vous allez être trop dans une incompréhension parce que trop de disputes, on ne va pas prendre le temps de s'écouter et pour moi, ça ne peut pas marcher si on ne fait que se disputer et qu'on ne se pose pas tranquillement et écouter l'un et l'autre, ses envies, ses désirs, les attentes de l'un ou les attentes de l'autre. Donc là, pour certains, bon, on parle d'une rencontre pour des célibataires. Donc on est sur le festif, les rencontres pour ceux qui n'ont personne. Donc on parle de rencontres lors d'une sortie, soirée entre deux personnes. On va avoir envie même de se revoir que tous les deux, mais vous verrez également avec du monde. Donc après on te montre, voilà, le truc où tu te retrouves aussi dans une relation où il faut faire aussi attention à la possessivité dans le couple.
Voilà. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va avoir trop le besoin d'exclusivité dans la relation et quelqu'un qui va vouloir te contrôler, toi, mais aussi tes faits et gestes, parce que ça sera quelqu'un qui n'aura pas assez confiance en lui-même ou elle-même. Du coup, tellement la peur de te perdre qu'on on va te renfermer dans la relation. On parle également d'amour pour certains, de quelque chose, un amour qui ne change pas. Un coup de foudre, ça peut être aussi quelqu'un que tu connais. Un coup de cœur, un coup de foudre. Pour certains, on parle d'un tsunami bon, qui va changer ta vie. Mais c'est vrai que, bon, il peut y arriver aussi, donc je parle de rencontres qui va arriver. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir un gros coup de cœur, mais tu ne connais pas encore la personne. À ce jour, c'est quelqu'un qui est inconnu pour toi. On parle d'enfant, donc ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas encore qui a des enfants. Ça peut être également des enfants à venir dans ta nouvelle relation future. Okay. On me parle d'un homme, okay, d'un homme qui peut avoir des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu qui a un caractère un peu enfant. Hein, mais ça peut être aussi quelqu'un, on dit, qui a des enfants. Il peut y avoir aussi des enfants à venir. Par rapport à ce monsieur, on me parle d'amis autour de lui. Il y a des amis autour de lui qui ont des enfants. Autour de lui, il y a un amant ou une maîtresse dans sa famille, quelque chose comme ça. Je dis tout ce qui me vient, tout ce qui va venir à toi. Donc je vois ce monsieur, je vois quelqu'un aussi qui va arriver que tu ne connais pas encore. Donc on parle tout ce qui concerne les obstacles à venir, des choses comme ça. Donc moi je vois, tu vas avoir une soirée avec la personne, une rencontre aussi lors de sorties que tu peux faire. Vous allez vouloir vous retrouver tous les deux. Il va y avoir des choses à surmonter que vous allez arriver. Tu vas aussi te renforcer toi-même, ton caractère, aussi dans le couple. Il va y avoir la fin d'un froid sentimental. On parle de convoitise aussi. Hein? Donc, j'ai quelqu'un, c'est vrai, je te le dis, qui ressort très possessif en couple, qui va vouloir un besoin d'exclusivité sur la relation, qui va vouloir tout contrôler si tu es avec. Donc, je préfère te prévenir. Il va avoir beaucoup d'obstacles à surmonter et un renforcement de ton caractère par rapport à l'autre. Parle aussi de convoitise. Quelqu'un qui va convoitiser ton partenaire. Un ex, une tierce personne, aussi qui peut bloquer une évolution dans une relation. Chantage sur quelqu'un, de la rivalité, de la dualité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et qu'il y a une triangulaire. Hein. On me parle quand même de quelque chose qui est protégé. Hein. C'est quand même une relation qui est protégée. Mais je vois toi ou quelqu'un qui est souvent seul. Hein. Il y a quelque chose de très fort. Tu dois connaître quelqu'un que tu aimes très fort. On parle que c'est protégé, mais je vois quelqu'un, une relation quand même qui est triste. Donc tu vas être dans un truc de triangulaire, que tu te sens pas assez soutenu hein, de la personne avec qui tu te retrouves en triangulaire, parce que évidemment on est en couple.
Mais dans ce couple, de toute façon, et c'est une relation qui est triste, il y a quelqu'un qui est pas soutenu dans le couple, qui est désespéré de cette situation et qui a vraiment un mal-être dans ce couple. Toi, bien sûr, comme tu es au milieu de tout ça, tu te sens pas bien. Tu as vraiment un amour très profond pour cette personne. Après, c'est vrai que je vois aussi quelqu'un que tu ne connais pas encore, qui a une vie très triste, hein, très très triste, qui se sent seul dans sa vie, qui est mal. Donc, dans ces couples-là, bon, ben, c'est vraiment la relation qui s'effrite petit à petit. Hein. Il y a aussi dans ce couple, bon, ben, le laisser aller total, donc ça part à la dérive. Et petit à petit, puis on prend pas soin hein, de l'un de l'autre dans la relation, on s'éloigne, tout le monde va pas bien. Et petit à petit, il y a des choses qui se détériorent. Aussi avec des enfants. D'accord? Les enfants en souffrent. Il y a le profond mal-être parce qu'ils voient aussi que la relation de leurs parents se détériore petit à petit. Il y a beaucoup de colère dans ce couple, de rancune dans ce couple. Il y a des disputes, des gros conflits dans le couple, des choses dans leur couple, mais des choses aussi qui n'ont rien à voir avec leur couple. Et on a l'impression de toute façon que ça part à la dérive et on ne peut rien y faire. Dans ce couple, donc je vois ce monsieur, il a des amis, il y a pas mal aussi de conflits externes au couple, donc petit à petit, ben, ça s'envenime et il peut y avoir aussi un amant. Donc là, j'ai une femme. Elle, je la vois passer des soirées. Je vois une rencontre pour elle avec quelqu'un. Elle va essayer de surmonter parce que je vois qu'il y a des problèmes dans sa vie. Elle a pas mal d'amis, de liens familiales. Et bon, ben moi je pense vraiment que elle a un amant, cette femme. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va revenir vers elle. Quelqu'un du passé. Quelque chose qui va revenir à elle. Et puis, ceux qui sont dans une situation où il y a quelqu'un qui te bouffe, hein, dans une relation où trop de possessivité sur toi, quelqu'un qui t'étouffe, d'accord. Puis je vois que de toute façon, si tu es avec quelqu'un comme ça, il y a quelqu'un il y a du convoitise des deux côtés, d'accord. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réapparaître du passé dans la relation. Hein. Par rapport à cette femme là, qui a quelqu'un qui va revenir vers elle ou inversement, je vois une surprise. Il y aura un cadeau, quelqu'un qui va revenir vers elle. On va lui avouer beaucoup de choses. Il y a des événements qu'elle ne sait pas encore, des choses qui vont vraiment la surprendre. Hein. Et on parle aussi d'amour très fort, quelque chose qui est protégé. Il y aura une belle surprise aussi. Hein. L'aveu de quelqu'un qui va revenir vers toi, ça peut être quelqu'un aussi qui est en triangulaire, qui va revenir vers toi, qui va t'avouer beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. On parle du printemps, un retour vers une femme ou un homme. Il y a une belle surprise sur le printemps. On parle de visite. Tu vas voir quelqu'un. Il y aura un rendez-vous galant. Il y a un visuel qui approche. Ça peut être aussi accompagné d'enfants, parce qu'il y a vraiment une relation qui se détériore. On parle que de toute façon, dans ta relation, il y aura vraiment une forte complicité. Vous allez super bien vous entendre. Confiance l'un à l'autre. Des gestes très affectueux. Vous allez très bien vous entendre. Une bonne entente, un soutien. Par contre, c'est vrai que là, je vois ce monsieur, il y a beaucoup de colère, de rancune hein, dans une relation. Il n'y a pas le rapport de confiance, il n'y a plus cette complicité, il n'y a plus de gestes tendres.
il y a plus ce soutien et une entente. Je vois cette femme qui manque de courage face à une personne, un amant, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va être lassé d'elle. On dirait qu'elle a envie de faire des choses, mais elle le dit pas et elle agit pas. Et elle a peur du regard des gens, en fait. Donc, elle fait pas grand-chose. Mais moi, je vois quelqu'un qui, vis-à-vis d'elle, parce que pour moi, elle est en couple avec quelqu'un. Je vois quelqu'un, de toute façon, si elle n'a pas le courage de le faire, il y a quelqu'un qui va demander une séparation ou un divorce. Et quelqu'un qui va vouloir d'abord se libérer de cette femme ou inversement pour aller sur une autre relation. C'est vrai que je vois des couples, ça ne va pas. Et de toute façon, je vois qu'on est convoitisé des deux côtés et qu'ensuite on retourne vers quelqu'un d'autre en plus. Il y a quelque chose qu'on attend pour se libérer. Il y a vraiment quelque chose d'assez instable qui est très changeant. De toute façon, ça ne pourra pas durer, ça ne marche pas entre deux personnes pour moi. D'accord? Ouais, il y a quelqu'un qui se libère hein, d'une situation de couple. Bon, tu vas avoir des infos sur les réseaux sociaux, on va te parler. On me parle de l'été, du printemps. Tu vas voir quelqu'un, une visite. Tu vas voir quelqu'un qui est dans une relation vraiment qui s'abîme. Et vraiment, cette personne, quand va se libérer de beaucoup de poids, va retrouver vraiment son cercle amical, va retrouver le moral, va retrouver même un équilibre émotionnel avec les amis, avec toi. On va vraiment pas faire on va faire le nettoyage dans sa vie. Hein. On va faire vraiment le bilan de tout ça. On va vraiment faire le tri sur des personnes du passé parce que il y a beaucoup de gens de jalousie de l'entourage. Il y a vraiment des autour de toi des fréquentations très fausses, très hypocrites que tu dois entretenir avec des amis que tu connais bien, mais d'autres que tu ne connais pas forcément bien et qui sont pas sincères. Tu vois quelqu'un aussi qui doit ou qui va te tester au niveau de tes sentiments pour être sûr que on va faire le bon choix hein, vis-à-vis de toi. Mais pour moi, j'ai vraiment ce retour au calme, le soulagement dans une relation sentimentale. Je vois quelqu'un aussi qui va faire un investissement, un achat, une vente. Il va y avoir un bien en commun. Je vois quelqu'un qui va vraiment s'écouter et qui va agir. Qui va se libérer d'une domination, d'une mauvaise dépendance affective qui bloque certaines personnes sur leur cheminement. On va vraiment faire le nettoyage. Et c'est vrai qu'on va avoir besoin quand même de se retrouver, de faire le point aussi, hein. C'est vrai qu'il y a certains couples, il y a trop de domination l'un sur l'autre, des mauvaises dépendances. On dit aussi d'écouter les conseils d'amis, de proches, d'être ouvert d'esprit, que ça va régler cette situation qui stagne dans certains liens, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Et puis, je vois des gens aussi, même s'ils sont en couple, ils ont besoin d'avoir leur indépendance, hein. Le besoin, c'est pas parce que tu es en couple que il faut que tu te sentes en cage. Avoir quand même la sensation d'être libre dans une relation. D'accord? Donc, je vois du changement. Je vois quelqu'un, on parle de l'automne, quelqu'un qui va faire un investissement, un achat, une vente,
location de logement avec quelqu'un. Il y a vraiment un engagement qui va arriver dans la rapidité pour toi. Je crois que tu vas voir quelqu'un assez rapidement. Il va y avoir vraiment une accélération dans des rencontres et des relations où, bon, avec quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ceux qui sont en couple avec quelqu'un qui ne s'implique pas dans la relation sentimentale, quelque chose qui ne mène à rien, et quelqu'un qui est très déçu aussi. Trop de domination. Donc je vois vraiment qu'on va aller sur autre chose. Il y a vraiment une belle réussite qui arrive. Ouais. Je vois des rencontres, on va se voir, ça va bouger. Hein. Il y en a, c'est trop difficile, ils supportent plus. Et puis il y en a, ils ont eu des relations qui les ont marqués très très profondément aussi. Et des choses qui stagnent et qui n'avancent pas. Donc je vois vraiment qu'on se libère aussi de relations toxiques, hein, voilà, où on va se sentir beaucoup mieux. C'est vrai qu'après je voyais aussi des amants, des maîtresses, des triangles amoureux, des choses comme ça. Hein. Donc pour certains, il y aura des décisions, ça c'est clair et net, ça arrive. Il y en a, c'est des liaisons au travail, des rencontres via le travail, où de toute façon, on prend des décisions. Et c'est vrai qu'il y en a, ben, ils cachent l'un à l'autre qu'on a quelqu'un d'autre. Des choses qu'on ne dit pas, des choses que l'on cache. Et c'est vrai que pour moi, ben, ça ne va pas dans certains couples et qu'on va aller vers la personne de son cœur. Hein, voilà. On va faire une proposition. On pas vraiment que ben, tu vas avoir un départ, un nouveau départ avec la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer. Il y a vraiment ce truc d'inséparable, un magnétisme où on ne peut pas résister à la personne. Et je vois même que, ben, voilà, hein, tu vas rencontrer la personne. Et c'est vrai que ben, il y aura des ruptures aussi. Hein. Des choses comme ça hein, qui arrivent hein, et que, bon, ben, après, c'est vrai qu'on va beaucoup réfléchir aussi aux attentes, hein, ce qu'on désire ou pas dans le couple, bon, si tu as des enfants, des choses comme ça. Mais bon, moi, je te vois te lancer avec quelqu'un. Hein. Et je t'ai expliqué, hein, j'ai aussi des séparations dans certains couples. Hein. Ça va se régler devant le tribunal, hein, parce qu'ils vont pas être d'accord. Et bon, après, je vois aussi des triangulaires, et là, c'est pareil. Hein. Il y a des choses qu'on dissimule, qu'on se dit pas l'un à l'autre. On a quelqu'un d'autre, et là, c'est pareil, pour moi, il y aura des choix. On va aller vers la personne de son cœur à un moment donné. Il y aura des ruptures dans certains couples, des ruptures aussi dans le cercle familial, amical aussi, dû à cela, où on va réfléchir vraiment à ce qu'on désire, aux attentes, et on ne pourra pas rester comme ça, de toutes les façons. Donc c'est vrai que je vois certaines des séparations. Bon, il y en a, il n'y a pas l'amant ou la maîtresse, mais ça ne va pas. Après, d'autres, on me dit qu'il y a des triangulaires et ça ne va pas non plus. On n'est pas épanoui avec la personne avec qui on est. Donc on va aussi écouter son cœur. Comme on dit, on ne peut pas recoller un vase qui est cassé. C'est pesant, on supporte plus. Il y en a, ils sont là, ils sont aussi dans des relations virtuelles, internet. Voilà, et on en a marre, c'est lourd, on a envie de franchir le pas. Hein, voilà. Donc ça va se faire. D'accord? Là, il y a des différences d'âge, de religion, on peut avoir certains handicaps, mais bon, ça va progresser quoi qu'il arrive, hein, petit à petit. Hein. Il y a quelque chose de très fort, de passionnel, d'érotique, des choses comme ça. Hein. Bon, moi, pour moi, de toute façon, je te vois avec quelqu'un. Hein. Mais on dit aussi, prends le temps, ne te presse pas. Hein. Moi aussi, quelqu'un, je vois des personnes aussi qu'on te dit de prendre vraiment le temps de connaître la personne. Hein.
Parce que il y en a certains qui sont trop dans l'esprit de se sacrifier, hein. Et on leur dit vraiment, donnez-vous les moyens, arrêtez de vous sacrifier, pensez à vous. C'est vrai qu'il y en a, voilà, je te disais qu'ils sont pas libres. Donc pensez à vous et voilà. C'est vrai qu'il y en a, il y a des infidélités de toute façon. Pensez à vous et puis si ça ne fonctionne pas, on te dit, bah, règle ce que tu as à faire. Donc voilà ce qu'on me dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.